Bonjour à tous, chers participants du programme 10 par 10. Québec International, en collaboration avec le service des plasmas et Options de travail, vous propose 10 conseils afin de mieux vous préparer pour les visites à l'entreprise dans le programme 10 par 10. Mon nom est Sarah Tapia et je travaille pour Québec International. Je suis accompagnée de Jamila Esteves, conseillère aux nouveaux arrivants chez Québec International. Nous avons aussi avec nous Anaïs Nadeau de l'organisme Options de travail, qui est un organisme spécialisé dans l'accompagnement à la recherche d'emploi, et Stéphanie-Sophie Gilbert du service de placement de l'Université Laval. Bienvenue, mesdames. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Donc, on commence avec 10 conseils utiles pour la visite à l'entreprise. Et j'aimerais commencer avec toi, Jamila. Et parlons en premier du CV, du curriculum vitae. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire afin d'être mieux préparé pour cette visite en entreprise? Mon premier conseil sera de préparer le CV à la québécoise. C'est pour ça qu'on a les experts d'Options de travail et de SPLAT pour nous parler davantage sur ces sujets. L'autre conseil serait peut-être d'apporter une carte d'affaires avec les coordonnées de la personne. Parfait. Merci beaucoup, Jamila. Anaïs, concernant le CV, qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus? En fait, souvent, quand on parle de CV, on pense à nos expériences de travail, notre formation, mais ce qu'on oublie souvent de mettre, c'est tout ce qui concerne le savoir-être. Le savoir-être, c'est quoi? C'est plus nos qualités personnelles, nos qualités professionnelles qui font que c'est en fait agréable de travailler avec nous et que les gens ont envie de nous embaucher. Alors, il ne faut pas oublier de mettre dans le CV des compétences, des qualités comme le sens de l'organisation, le leadership, l'autonomie. Toutes des choses qui sont recherchées par les employeurs. Excellent, parfait. Donc, voilà le conseil numéro 2. Conseil numéro 3, Stéphanie-Sophie. En fait, moi, ce que j'ai envie d'aborder, c'est davantage le savoir-faire. Quand on parle de savoir-faire, on pense souvent aux expériences de travail, mais il ne faut pas oublier dans le savoir-faire qu'il y a aussi d'autres choses. Par exemple, un cours à l'université, du bénévolat ou une implication d'une association étudiante, ça peut être tout aussi valable auprès des employeurs qu'une expérience de travail. Donc, il faut vraiment miser aussi à détailler davantage ces expériences-là dans le curriculum vitae. C'est parfait. Donc, voilà 3 conseils très importants sur le curriculum vitae. Passons maintenant au réseautage. Donc, je commence maintenant avec toi, Stéphanie-Sophie. Oui, en fait, le réseautage, ce n'est pas quelque chose qui est facile pour tout le monde. Donc, le truc que je donnerais, c'est que si vous êtes gêné, si vous êtes moins à l'aise, d'abord, adressez des questions à vos interlocuteurs. Posez des questions sur eux, puis ensuite, on va s'intéresser à vous. Puis la discussion va suivre son cours. Donc, il ne faut pas se mettre la pression de dire « je vais me présenter tout de suite comme ça en arrivant ». Donc, laissez réchauffer un peu l'atmosphère en posant des questions, puis en allant tendre une perche. Donc, c'est comme si vous lanciez la balle, puis vous donniez la parole à l'autre personne avant de la prendre, finalement. Excellent, super, merci beaucoup. Anaïs? Bien, tout à fait. Puis en même temps, bien, une fois que la balle est de l'autre côté, si elle revient vers nous, il faut être prêt aussi. Moi, je conseille toujours aux gens de se préparer une petite présentation personnelle de 20 secondes environ. On ne parle pas pendant 2 minutes, mais une petite présentation rapide de soi, de ce qu'on cherche, notre formation, nos expériences de travail, nos qualités, pour être prêt, justement, si quelqu'un nous aborde. Super. Jamila? Oui, dans le même sens, je dirais qu'il faut pas hésiter, il faut aborder à toutes les personnes qui participent à l'activité parce que c'est pour l'échange qu'on va découvrir des opportunités avec l'échange avec les autres personnes. C'est parfait, merci beaucoup. Donc, ça fait déjà 2 sujets très intéressants, donc le curriculum vitae et le réseautage. Dernier sujet, la visite en entreprise. Je commence maintenant avec toi, Anaïs. Bien, en fait, souvent, ce qui peut être intéressant dans la visite en entreprise, c'est de faire des liens entre l'entreprise visitée et son profil. Donc, oui, se renseigner sur les services, les produits, la culture de l'entreprise et voir en quoi ça nous ressemble et comment on pourrait se voir dans cette équipe-là. Après, quand on va parler aux gens qui y travaillent, bien, ça va être plus facile pour eux de nous y voir et de voir vraiment la place qu'on pourrait y occuper. C'est parfait. Stéphanie-Sophie? Oui, en fait, même si on n'a pas d'expérience québécoise, c'est important d'utiliser toutes les expériences qu'on a dans son propre pays, parce que les employeurs en entreprise vont être intéressés d'entendre ça, parce qu'ils vont faire des liens, en fait, avec les expériences qui ont été acquises dans un autre pays. Donc, laissez justement pas trop loin ces expériences-là, parce qu'elles sont très valables, puis ça peut être super intéressant de les aborder auprès des employeurs. C'est parfait. Donc voilà, on a déjà rendu à 8 conseils. Jamila, tu as droit à 2 autres conseils. Parfait. Donc,
La première chose que je dirais, c'est de saisir toute occasion pour poser des questions pertinentes. Quelle est l'activité de l'entreprise? Quelles sont les ressources humaines cherchées pour l'entreprise à moyen terme, à court terme? Il faut montrer l'intérêt pour l'entreprise. La deuxième recommandation serait pas seulement montrer le savoir-être dans le CV, il faut le montrer en personne. Donc, il faut montrer quels sont tes intérêts, quelles sont tes qualités personnelles. Il faut montrer que tu serais capable pour cette entreprise. Donc, l'idée, c'est de laisser les goûts à la personne qui va te recevoir en entreprise de te rappeler, de te recontacter. C'est parfait. Donc, voilà nos 10 conseils concernant le CV, le réseautage et la visite en entreprise. J'espère que vous allez en tenir compte pour votre préparation, pour les visites qui s'en viennent à grands pas. Donc, merci beaucoup. Puis, au plaisir de vous rencontrer dans les prochaines visites. Merci beaucoup, mesdames. Merci. Au revoir.